Encore, encore et encore. Toujours en Ligue des Champions, toujours dans les gros matchs. Les amis, vous le savez, dans mes vidéos, je parle très peu, on va dire mal des joueurs. C'est la vérité, j'aime pas les accabler. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup trop du côté de Ronald Araujo. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. Quand t'as fait autant d'erreurs, de ne pas apprendre de ces erreurs-là. Parce qu'à chaque fois, elles te coûtent des matchs et tu mets en difficulté ton équipe. Le foot est un sport collectif, tu dois penser à tes coéquipiers. Et malheureusement, Araujo, dans ses interventions, il réfléchit pas. Il y avait eu celle contre le PSG, on s'en rappelle. Il y avait eu celle contre le Real Madrid. Il y a eu celle la saison dernière contre l'Inter. Et là encore contre Chelsea. Quand on voit qu'il a le carton jaune, comment tu peux faire la faute qui t'amène le deuxième jaune? Comment tu peux la faire? T'as pas besoin en plus. Il y a des gens derrière. Et c'est ça que le Barça a perdu énormément cette saison. C'est l'intelligence au poste de défenseur. Parce qu'un Inigo Martinez, il n'a pas les mêmes qualités physiques. Il n'a pas les mêmes qualités de vitesse qu'un Araujo. Mais il était plus performant parce que l'intelligence du placement, l'intelligence dans le jeu, il l'avait. Et bien plus qu'un Ronald Araujo, sur qui je plaçais beaucoup d'espoir. Et je suis déçu parce que malheureusement, il n'apprend pas des erreurs. Et ça coûte encore un match, encore une grosse défaite au FC Barcelone. Et ce n'est pas la première fois, vous avez les images sous les yeux. Le sabotage, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois et on n'en compte plus. De Araujo lors des matchs importants, on peut que applaudir. Aux yeux de tous les supporters madrilènes, merci beaucoup. Non, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait me remonter le moral avec tout ce qui se passe dans mon équipe. Et voir que t'es toujours là pour gâter les matchs, faire plaisir comme ça. S'il te plaît, ne quitte jamais le Barça en fait. Je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie, de l'ampleur que c'était à la base ce défenseur. Et à quel point au final, lors des matchs importants, il perd les plombs. On n'a pas vu pire saboteur depuis, mais des années de football. À chaque fois, il laisse son équipe 10 contre 11 en première période. Le pire, c'est même pas en deuxième, en première, toujours. Et derrière, le bateau ne tient jamais. Derrière le bateau ne tient jamais, ça enchaîne 2, 3 buts. Mais à la base, j'ai rien contre lui. Mais là, plus personne ne peut te défendre. Même les Barcelonais qui t'ont défendu, ils sont tous descendus du bateau alors qu'aujourd'hui, je les vois de loin là. Carrément, ils étaient sur le Titanic, ils ont préféré se jeter dans l'eau. En vrai de vrai, le Barça devrait quand même se qualifier. Sur papier, ils ont largement l'avantage contre les 3 équipes restantes. Mais cette défaite va quand même faire mal. Et un grand représentatif du niveau du Barça actuel contre une grosse équipe. Les faits réels sont présents. Les gars, dites-moi les gars, vous voulez faire quoi? Dites-moi les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai essayé de venir le défendre, de dire ouais tranquille, monsieur X, on zappe, on arrête. J'ai envie, j'avais envie. Il dit ouais c'est bientôt mon prime, j'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire. Capitaine, gros match à l'extérieur face à Chelsea. Déjà, tu prends jaune pour contestation. Je sais même pas ce qu'il a allé contester. Deuxième carton jaune, excès d'engagement sur Cucurella. Deuxième jaune, carton rouge. Déjà qu'on galérait à 11, alors à 10. Là, au bout d'un moment, Araujo, tu dois prendre tes responsabilités. Le but qu'on prend, c'est un but gag. Ferron, il l'arrête. Mais t'as Koundé en reprenant ses appuis qui finalement la met au fond. On prend un but de merde. On prend un but de merde. Et Koubarsi qui couvre le hors-jeu, mais de rien du tout. Sans oublier le gros raté de Ferran Torres qui aurait pu totalement changer la première mi-temps. C'est limite plus difficile de ne pas la cadrer que de la cadrer. Qu'est-ce que Ferran Torres a réussi à faire? Il l'a pas cadré. Les gars, on va aller où? On va aller où avec ce type de joueur? Ferran Torres, Araujo, où on va aller? Moi, je veux bien défendre Araujo. Mais à un moment donné, Ferran Torres et Araujo n'ont pas le niveau du Barça. Ils méritent tout simplement pas d'être là. Je veux même pas insulter, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. Chaque année, tu vois ton club se salir tout seul à cause de ses propres joueurs. Chaque année. Chaque année. Y a-t-il une année où tes joueurs vont répondre présent et arrêter de te saboter? Une seule année? On demande que ça? Parce que quand ton capitaine te livre de telles performances dans les gros matchs de Ligue des Champions, on peut pas aller loin. Face au PSG, carton rouge. Ce soir face à Chelsea, carton rouge alors qu'on galérait déjà à 11. Face à l'Inter, même si Christensen s'est dessus, Araujo fait une très mauvaise entrée. Où il gère mal les 2 buts qu'on mange face à l'Inter. Ce soir, il découpe Cucurella alors qu'il a déjà un carton jaune. Comme si ça suffisait pas, on prend un but gag, on prend un contre son camp pourri. Alors qu'à la 5e minute, Yamal te donne ce ballon à Ferran Torres. Ferran Torres qui malheureusement n'est pas forcément un joueur clutch. Il a besoin de plusieurs occasions pour planter. Bah il la rate. Une action qui aurait pu changer le match. Sûrement qui aurait évité le carton rouge de Araujo. Araujo se fait exclure et on se fait ouvrir. Le deuxième but que tu prends sur le festival d'Estevao, c'est une perte de balle de Frenkie de Jong qui rate totalement sa passe. C'est toujours les mêmes discours, c'est décevant. Ferran Torres, Frenkie de Jong, Araujo ont joué contre nous ce soir.
Heureusement que ce sont que des matchs de barrage. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Venez le défendre. Non, ceux qui le défendaient, venez le défendre. Défendez-le encore. Vous allez dire quoi encore? C'est la faute du PSG hors-jeu. C'est Hansi Flick. Hein? C'est la ligne haute. Paris Saint-Germain, tu nous as éteints. Inter, t'es rentré, tu nous as éteints sur ton marquage. Aujourd'hui, on te donne un grand rendez-vous, un grand match. Tu floppes encore une fois. Casse-toi de mon club! On a fait le tour avec Araujo. Il pue la merde. Il sait pas défendre. Il a pas d'intelligence de jeu. C'est un catcheur. Il réfléchit pas. C'est bon. Stop! Défense calamiteuse. Un but de Guignol qui reflète parfaitement l'image du Barça sur cette première mi-temps. Un but dégueulasse. Un but con. Comme j'en ai jamais vu. Personne au marquage. Cucurella. Tout seul dans la surface de réparation. Vu que c'est un guichet ouvert ici, tout le monde se sert. Moi, je vais aller supporter les féminines. Je vais arrêter de regarder les mecs. Parce que sinon, je vais faire un AVC, je vais faire une crise. Je suis asthmatique, moi. Je suis asthmatique, les gars, je suis asthmatique. En 2 mois, là, je vais câbler avec le Barça. PSG, Real Madrid, Chelsea. Toutes les grandes échéances, on s'est fait tabasser. C'est bon. Mes yeux sont fermés. Dites à Rojo, quand il fait comme ça, il n'y a plus le voir dans mon équipe. Mes yeux sont fermés. Hein? Là, mes yeux sont fermés. Il fait comme ça. Je ne veux même pas le voir dans mon équipe. S'il a des nudes de notre président, s'il a des nudes de l'entraîneur, Déco et tous, je n'ai pas voir quelqu'un dedans. Là, il ne s'est pas encore énervé. Il ne s'est pas encore énervé. Voilà. Là, il suis encore calme, il ne s'est pas encore énervé. C'est un assassin, quelqu'un qui est assassin, il se promet un calage dans l'équipe de l'homme. Il vous menace dans notre équipe. Non, c'est bon. C'est bon comme ça, voilà. C'est bon comme ça, il n'a pas envie de parler. Il ne s'est pas encore énervé. Il ne veut pas le voir. Il ne veut pas le voir. C'est mieux comme ça, quoi. Un brick. Maintenant, il bouffe l'homme. C'est-à-dire, les révélations qui sont à l'église, son nom est dedans. Ça va pas qu'il est blanc, qu'il n'est pas. Mais c'est un sorcier. Tout le monde sait que c'est un sorcier. Un assassin, c'est-à-dire un brigand à Rojo. Joueur qui a 2 pieds X. C'est un enfant qui est né à Bobo, c'est fini. Un sorcier prélaté. Non, non. Monsieur caca-culotte de la Ligue des Champions, Araujo a encore frappé avec le Barça. J'ai rarement vu un mec en Ligue des Champions qui fait autant caca-culotte. Alors à l'époque, il y avait eu Marquinhos côté PSG, mais maintenant il est présent dans les gros matchs. Mais alors Araujo, capitaine aujourd'hui, encore un carton rouge dans un gros match de Ligue des Champions. Tout le monde se rappelle de son carton rouge stupide face au PSG il y a quelques temps. Notamment sur cette faute sur Barcola en position de dernier défenseur. Et là, rebelote dans un gros match. 2 cartons jaunes en seulement 12 minutes. Et encore une fois, un carton rouge. Encore une fois, un défenseur central qui abandonne son équipe qui déjà a beaucoup de difficultés défensives. On va pas se mentir les gars. Le Barça, la défense, c'est du gruyère de base. Mais là, quand t'as des Koundé qui se mettent des CSC, des Araujo qui prennent des cartons rouges dès que l'enjeu du match, entre guillemets, en Ligue des Champions est trop grand, c'est quand même catastrophique, les gars. Je pense que c'est le pire défenseur, gros défenseur, entre guillemets, pour la Ligue des Champions. Genre, le mec, il est obligé de saboter le match. Il a encore frappé. Araujo a encore plié son classique habituel de LDC. Dès qu'il y a un gros match, Araujo prend son rouge, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, là, il l'a pris assez tôt, il l'a pas pris en phase d'élimination directe. Et j'espère qu'il n'aura pas l'occasion de le prendre parce qu'il ne va plus jamais remettre un pied au FC Barcelone. Retenez bien ce moment-là, tous ceux qui vont le critiquer et qui vont le redéfendre dans 2 mois ou dans 3 mois parce qu'il va faire des bonnes performances dans des matchs mid dont on n'en a rien à foutre qu'il fasse des bonnes performances. On a vendu Inigo Martinez pour pas racheter de défenseur et au final on rejoue avec Araujo encore une fois. Mais quel désastre, quel cauchemar. Je préfère Christensen qui dit non, j'ai pas envie de rentrer, je peux pas assumer. Je vous jure les gars, ce mec est vraiment bête. Je pense sincèrement que ce mec a des problèmes mentaux. Vraiment, sans me moquer de lui ou quoi, là j'ai la haine, etc. Mais je pense sincèrement que ce mec a des soucis mentaux. Il est trop fort, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est vraiment un très bon défenseur de base. Mais psychologiquement, il a un problème. C'est un malade mental, il a un souci. Déjà, il prend son jaune parce qu'il a trop parlé. Même si moi, en tant que supporter, j'avais la haine aussi que l'arbitre ne siffle pas. Parce qu'à un moment donné, l'arbitre... Enfin bon bref, j'en reparlerai. Mais prendre 12 minutes, il a fait 12 minutes avec un jaune, il se reprend un jaune. En fait, la faute, elle est tellement bête, elle est tellement ignoble. Quel désastre ce joueur, quelle calamité. C'est la pire chose qui soit arrivée au Barça. Araujo est la pire chose qui soit arrivée au Barça. Parce qu'en fait, il est vicieux. Il n'est pas nul tout le temps. Il est nul au bon moment contre nous. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à tous les haters du Barça.
C'est trop, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG et à Chelsea. Il y a toutes les fois où il a troll. C'est vraiment ce type. Mais envoyez-lui des messages, dites-lui merci.